Vous écoutez l'épisode 63 du podcast Business en spa esthétique, nourrir sa croissance grâce au congrès professionnel, l'œil de l'expert avec Laure Jean-Demange. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. La première fois où j'ai visité le congrès de l'esthétique, c'est lorsque j'étais étudiante en BTS. Cette première expérience m'avait vraiment impressionnée. Au-delà du fait que j'étais ravie de collectionner des goodies à chaque stand, cette visite au congrès m'a permis de connaître des marques professionnelles dont je ne soupçonnais pas l'existence, de mettre les pieds dans un univers que je connaissais pas vraiment. Après mes études, j'ai un peu délaissé les visites au congrès. J'avais alors un poste dans le secteur, une place au show, et je ne me préoccupais plus vraiment de ce qui se passait au-delà de mon quotidien sur le terrain. Je pense que c'est ce qui m'a fait un peu défaut, puisque si je m'étais engagée dans le fait d'entretenir et de développer ma culture professionnelle grâce à ces événements, grâce aussi à la lecture des magazines professionnels, j'aurais eu énormément de réponses aux difficultés que je rencontrais alors. J'aurais amélioré mes connaissances techniques, mes techniques de vente, j'aurais été amenée à mieux réfléchir sur mon quotidien professionnel. Je suis revenue au congrès de façon plus assidue à partir de 2013, lorsque j'étais devenue directrice de spa. À cette époque, j'avais définitivement besoin d'aller plus loin, de me reconnecter au marché d'une façon globale, et cette fois-ci, non pas pour trouver des marques ou des fournisseurs, mais pour assister aux conférences. Ah, j'en ai gratté des cahiers. Je revenais toujours avec des éclairages et des solutions opérationnelles que je m'appliquais à mettre en place dans le spa. Quel facteur de croissance ça a été de pouvoir assister à ces conférences. En 2015, Galia Ortega me contacte pour me proposer d'intervenir sur une conférence sur le sujet de la réception dans les spas. Quel challenge! J'étais à la fois excitée et terrifiée à l'idée de parler en public. C'est grâce à ces rencontres que j'ai commencé à écrire des articles pour le magazine Spa de Beauté, puis Nouvelles Esthétiques, puis à animer des conférences au congrès de façon régulière. Depuis, je ne manquerai une édition du congrès pour rien au monde. À la fois source d'inspiration, de motivation et une occasion incroyable pour faire des rencontres, quel plaisir à chaque fois de se voir en vrai. Cette année, nous avons mis les petits plats dans les grands pour vous recevoir sur notre stand et partager avec vous des conférences vivantes où nos clients raconteront leurs histoires de réussite. En attendant de se retrouver en vrai, il me tenait à cœur d'échanger avec l'organisatrice en chef de cet événement majeur dans notre profession. Cette semaine, je suis ravie de recevoir pour la 2e fois sur ce podcast Laure Jean-Demange, rédactrice en chef des magazines Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté. Nous parlerons histoire du congrès, coulisses de leur préparation et surtout, Laure vous guidera sur le parcours de visite à programmer en fonction de vos objectifs et de votre profil pour que vous profitiez du meilleur de ce que vous apporte cet événement. Alors c'est parti pour l'interview. Chaque année depuis 1970, les Nouvelles Esthétiques organisent le Congrès international esthétique et spa. Alors Laure, ma première question pour vous, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse et l'historique du Congrès de l'esthétique ? Alors, c'est mon grand-père, H. Pierre Anthony, qui a créé les Nouvelles Esthétiques en 1952. Et dès 1970, il a décidé de créer le Congrès national esthétique appliquée qui se déroulait à l'hôtel Continental, devenu depuis l'hôtel Intercontinental. Et déjà à l'époque, il y avait quelques centaines d'esthéticiennes. Lui, son obsession,
c'était de valoriser l'esthétique, l'esthéticienne, de leur apporter des connaissances, faire en sorte que tout le monde se rencontre. Voilà, c'était ça ce qu'il voulait. Et il était adoré des esthéticiennes. Et le congrès, c'était vraiment un événement. Il leur disait habillez-vous. Et les messieurs étaient en costume, les dames étaient habillées comme s'ils allaient à un cocktail, quoi. Vraiment, on s'habillait pour aller au congrès. C'était un événement, véritablement. Mmh. Voilà. Alors, 1970, 2024, il y a eu de nombreuses éditions. Aujourd'hui, quelle est la place du congrès? Alors, ça a commencé avec le congrès national. Aujourd'hui, il s'appelle le congrès international. C'est quoi la place finalement du congrès des nouvelles esthétiques de Paris sur le marché des événements professionnels, que ce soit en France ou à l'international? Alors le congrès, il a bien évolué. Donc il était dans un hôtel à Paris, puis on est parti à Versailles, la ville de Versailles, devant le château, au palais des congrès. Et puis le palais des congrès était trop petit. On a dû construire une tente à l'extérieur, puis la tente devenait trop grande, donc on a dû partir porte-maillot à Paris, c'était trop petit. On est maintenant porte de Versailles, donc là on est sur 20 000 mètres carrés, donc c'est très bien. Entre-temps, nos éditions internationales des nouvelles esthétiques à travers le monde se sont développées et organisent elles-mêmes leurs propres événements dans leur pays. Maintenant, le congrès, ce qui est formidable, c'est que depuis toutes ces années, le congrès s'est toujours maintenu. Il a toujours eu cette place de leader incontestable. C'est vraiment l'événement incontournable. Et il y a une véritable excitation. C'est vraiment le mot excitation, là, à quelques semaines du congrès, qu'on ressent. Tout le monde est hyper excité à l'idée de se retrouver, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de grandes nouveautés, parce que les exposants, il faut savoir qu'à peine le congrès est terminé, ils nous demandent c'est quand la prochaine date. Parce qu'à partir de cette date, ils vont organiser toute leur R&D, toute leur communication pour que leurs nouveautés, elles sortent au moment du congrès, parce que ça leur offre une visibilité qui est magistrale. Mmh. Voilà. Complètement. Je fais partie de ces gens-là qui vous demandent à chaque fois, bon alors l'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'est un gros dossier, les dates, parce qu'il faut trouver, malheureusement, il y a beaucoup de vacances scolaires. Il faut éviter Pâques, il faut éviter Kippour, il faut éviter les élections, il faut éviter la fin du mois, il faut éviter s'il y a un autre événement professionnel d'envergure comme le Cosmoprof, par exemple. Donc vraiment, on passe entre les gouttes. Il faut éviter, bien entendu, la fête des mères aussi. Donc, il y a pas mal. C'est compliqué de trouver la date, mine de rien. Mmh. Et pourtant, vous avez, ça fait quand même plusieurs années que c'est toujours au moment du printemps, pour aller avec Oui, le renouveau de tout le monde, des voilà, ouais, c'est ça. marques, C'est la la nouvelle renaissance. énergie. Voilà. On est parti, on a envie d'avoir plein de bonnes résolutions. C'est le printemps, il y a tout qui pousse, tout qui sort de terre. Donc, on y va. On continue sur la lancée de l'énergie de la terre à ce moment-là, sans être dans l'ésotérique, hein, bien entendu. Mmh. Justement, on va parler du rayonnement du congrès, parce que des congrès professionnels, il y a beaucoup de secteurs qui en tiennent chaque année. On a des congrès de médecins, on a des congrès pour les hôteliers, pour les restaurateurs. Enfin, on a quand même beaucoup de professions qui ont des congrès et des professionnels d'envergure qui participent à des congrès professionnels. En quoi le secteur esthétique a-t-il gagné, à votre avis, depuis l'existence des congrès? Le secteur esthétique, il a gagné en termes d'image. Parce que nous, on le voit, porte de Versailles, il y a des organisateurs d'autres événements qui viennent visiter le congrès pour voir comment on gère les flux de visiteurs, notre décoration, notre organisation. Et à chaque fois, mais systématiquement, ils sont bluffés par la qualité des stands, par la qualité du visitorat. Parce que malheureusement, indéniablement, il y a encore l'image de l'esthéticienne, la cagole complètement écervelée. Ça change. Mais voilà, c'est pas encore fait totalement, mais c'est en train de changer. Et indéniablement, quand ils voient le congrès, ces beaux stands, ces machines extraordinaires, ces soins poussés, tous ces professionnels sérieux qui sont là, des salles de conférence pleines, toute cette expertise,
ouais, quelque part, ça calme, ça pose et ça contribue à changer et à améliorer, à valoriser l'image de l'esthétique et de l'esthéticienne. Mmh. Est-ce que vous savez à peu près, depuis quand depuis quand on perçoit ce changement-là où on se dit: «Bah, en fait, l'esthétique, ça peut être sérieux» entre guillemets? C'est quoi? C'est 5 ans, 10 ans? Je pense que déjà, depuis quelques années, il y a eu un changement de la part des marques. Véritablement. On n'est plus là pour en mettre jusqu'au plafond aux esthéticiennes de produits, à leur fournir 5 démaquillants différents. Voilà. À leur dire, vas-y, tu prends de la machine, au revoir et merci. Le SAV, le quoi? Ouais, voilà. Ça n'existe plus. Les fournisseurs, les distributeurs, les marques sont confrontés à des esthéticiennes qui connaissent leurs chiffres, qui ont conscience qu'elles gèrent un véritable business, qui ne veulent plus être prises pour des cagoles écervelées, qui sont des expertes dans leur domaine. Et ça, forcément, le rapport, il change. Il a changé. On est vraiment, moi, je suis une marque experte et j'ai envie de travailler avec toi, professionnelle experte. Mmh. Voilà. Déjà, ça, il y a ça qui a changé. Et maintenant, pour la cliente finale, c'est en train de changer. De moins en moins, on entend ma petite esthéticienne. Jamais on dit mon petit pharmacien, mon petit médecin, mon petit chirurgien. Jamais. Par contre, ma petite esthéticienne, oui, ça, oui. Et ça, c'est pas possible. Le dermato, c'est un expert des maladies de la peau. Le pharmacien, c'est un vendeur de médicaments, pas un vendeur de produits cosmétiques. L'experte de la peau, d'une belle peau et du bien-être, c'est l'esthéticienne. Et maintenant, il y a un véritable boulevard pour prendre en charge les gens et notamment la femme, aussi bien physiquement que psychologiquement. Mmh. Ouais, on a énormément d'outils, des outils de plus en plus, précis, profonds, Mm. je rejoins Mais, complètement votre, ouais. Mais les esthéticiennes maintenant se positionnent en tant qu'expertes. mmh, Vraiment. Voilà, elles assument, oui, j'ai un centre, j'ai 3 salariés, voilà, ça cartonne pour moi. Voilà, ça, elles le revendiquent, elles l'assument. mmh, Mais encore faut-il avoir conscience de ça. ouais, Se dire, OK, moi, je ne suis pas juste une esthéticienne. Je suis un chef d'entreprise qui fait de l'esthétique. Et ça, c'est pas du tout pareil. exactement. Ça fait des années, d'ailleurs, on avait eu un petit débat il y a je crois que ça fait presque, ouais, 7 ans avec une cliente, sur, elle se présentait toujours en disant: «Je suis esthéticienne» et je lui dis: «Bah, oui, mais pas que, tu es aussi chef Bah oui. d'entreprise, tu as une équipe», elle avait 10 personnes dans son équipe, je tu voilà, tu es une chef d'entreprise. Après, c'est pas que la taille de l'équipe forcément qui décide, du statut de chef d'entreprise, mais je suis très Bien contente entendu. qu'on voilà, qu'on sente qu'il y a vraiment ce changement-là, en tout cas. Ouais, ouais. Et de toute façon, mais ça, c'est aux esthéticiennes de se positionner comme ça et d'avoir conscience de ça. Il faut bien qu'elles aient conscience que le congrès, s'il y a tous ces exposants, c'est grâce à elles. Mmh. Absolument. Ouais. Il y a vraiment, l'émotion de fierté, qu'on peut avoir, donc en vous écoutant. On peut avoir cette fierté dans notre secteur, et aussi au niveau international, cette réputation qu'on a encore, Oui, l'esthétique à la française, du rayonnement de l'esthétique à la française et je sais aussi que le congrès y est pour beaucoup. Mais, vous qui voyagez justement pas mal, quelle est notre réputation aujourd'hui, à l'international? il y a une véritable French touch et très régulièrement, quand des esthéticiennes françaises sont embauchées à l'étranger, on leur demande de dire bonjour en français. Voilà, Mmh. on insiste pour bien qu'on comprenne. Voilà, c'est vraiment un bijou, un joyau d'avoir une esthéticienne française pour tout le terroir, la culture française, l'art à la française, mais pour la French touch, le toucher. Nos études en esthétique en France sont d'un niveau extrêmement élevé. Même si sur le terrain, on est d'accord, il y a des choses à améliorer, il y a malgré tout un toucher qui est unique. Donc il y a un vrai rayonnement de l'esthétique à la française. Mmh. Voilà. Et le congrès, en effet, il participe beaucoup. Nous, nos éditions internationales viennent au congrès pour voir comment ça se passe, pour se servir quelque part dans notre programme de conférence,
de masseurs, de conférenciers et de les emmener dans leur pays. Donc, on a l'édition italienne, Afrique du Sud et Japon, entre autres, là déjà, qui vont venir cette année, ça c'est sûr. Et tous les ans, on a des visiteurs aussi étrangers. Est-ce que vous savez quel est le nombre de ces visiteurs le ratio, alors, les visiteurs internationaux, ça a énormément baissé suite au Covid. Ça revient, ça représente environ 10%. Ce qu'on a énormément, ce sont des Français qui viennent de loin. Les dom-toms, par exemple, sont là en force au Congrès. Et c'est des très bons clients. Par exemple, on a aussi beaucoup ceux de langue française qui viennent, donc beaucoup d'esthéticiennes d'Afrique. Voilà, Belgique, Suisse, énormément. Oui. Oui, absolument. Alors, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les coulisses maintenant de la préparation d'un congrès. Moi, je suis un petit peu une curieuse de ça. Ouais. Quelles sont vos sources d'inspiration pour que, à chaque année, en fait, vos éditions du congrès se renouvellent? C'est extraordinaire parce qu'en fait, on part à chaque fois d'une page blanche et on fait ce qu'on veut parce qu'on est chez nous. On est 10 aux nouvelles esthétiques, on est 10 à organiser le congrès et on choisit tout, nous, la couleur de la moquette, les hôtesses, tout. Il faut se dire que quand on arrive le jour J du congrès sur site et qu'il manque quelque chose, ben c'est foutu. Il fallait y penser avant. Et donc, c'est là toute la problématique. Il faut penser à tout dans le moindre détail avant. Donc, il y a un côté un peu excitant et puis il y a quand même un peu de pression aussi. Et pour s'inspirer, alors moi j'aime la foule de base, j'aime les salons. Donc, je vais dans énormément de salons de congrès, en particulier Porte de Versailles, en particulier dans le Hall 5, pour voir comment eux, ils gèrent les flux de visiteurs. Et je vais également dans les événements qui concernent l'esthétique, le spa, organisés par nos éditions internationales ou de manière générale par d'autres magazines ou organismes à travers le monde, alors comme le Global Wellness Summit qui change de pays tous les ans, mais qui est organisé par des Américains, le Cosmoprof, voilà. Donc moi, j'y vais partout et je reste en éveil de tout. De tout le monde, de tous les gens que je rencontre. Là, par exemple, j'ai acheté des petits gants de toilette. A priori, c'est un tissu extraordinaire, bon. Et je reçois un petit message, vous n'avez pas juste acheté des gants, vous avez acheté une déclaration d'amour pour votre peau. Wow. Et là, je me dis que le pouvoir des mots. Oui. Et dans une carte de soins, si au lieu de dire gommage, masque, modelage, on arrive à faire voyager la cliente juste avec les mots, ben voilà. Donc, tout est source d'inspiration. Mais comme tout chef d'entreprise, ça veut dire qu'on est en alerte tout le temps, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de coachs business qui parlent du test and learn. C'est un peu ça, en fait. À chaque oui. Mais c'est ça qui est génial. Voilà. On expérimente et puis chaque fois, on voit la copie. Bien sûr, en plus, nous, petites structures, hyper agiles, on décide aussi, voilà, faut qu'on se décide, faut qu'on trouve, allez, on fait comme ça, et puis tout de suite on dit, bah si ça va pas, on change, on trouve une solution, et c'est chouette. Là, on a une force inouïe. Nous, les petites structures, c'est l'agilité. Exactement. Et ça, il faut vraiment en profiter et avoir conscience de ça. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Au moins, on sait que ça fonctionne pas, on ne le refera plus ou plus comme ça. Mais on essaye, on change, on voit si c'est possible. Il faut tester. C'est chouette aussi, sinon c'est tout le temps pareil. Ah oui, c'est le côté, moi je trouve que c'est le côté le plus excitant dans la partie développement et mise en place de services. Comment vous choisissez également les différents sujets et les intervenants sur les conférences? Parce que chaque année, il y a un programme de conférences absolument incroyable. Comment vous faites pour trouver on va parler de ça cette année? Oui, le plus dur dans le programme de conférence, c'est de dire non à des gens. C'est-à-dire que là, mais c'est horrible. Il y a des gens qui sont fâchés, mais vraiment.
Et le problème, c'est qu'à un moment, on ne peut Là, il y a pas plus de faire des place. ah non, le programme, là, enfin, on peut même pas s'absenter 5 minutes, quoi. C'est dingue, quoi. On a des interventions de 20 minutes. Ça commence à 9 heures, ça termine après 18 heures. Donc, c'est hyper dense. Et pour trouver les sujets, c'est rester en éveil sur tout ce qui se passe, se nourrir de chaque rencontre. Moi, j'ai déjà quasiment une journée de prête pour le congrès de l'année prochaine, juste avec les rencontres que là j'ai faites, avec des gens avec qui j'échange, en disant ah ouais, mais super, mais on pourrait faire ça. Je vais dans un congrès de médecine esthétique et puis on voit qu'il y a des choses dont on parle beaucoup, donc on se dit bah ok, on va parler de ça. Et puis nous, c'est notre travail en tant que journal d'avoir une longueur d'avance. Et on voit qu'il y a des concepts qui émergent et c'est notre travail à nous de les mettre en avant. Alors, des concepts, là, clairement, ce que l'on voit, c'est la prise en charge globale du corps et de l'esprit. Vraiment, le corps purement physique et l'esprit pour accompagner les gens, les aider à aller mieux. Donc ça fonctionne très bien. Et identifier des personnes. On se dit oui, il faut qu'elle vienne sur la scène du congrès. Et la fille, enfin l'esthéticienne, la consultante, la formatrice, peu importe, je dis, oh, j'aimerais bien que vous fassiez une conférence au congrès. Et là, il y a un blanc. Elle se dit, ah mais non, mais pas possible. Je dis, mais si, vous y réfléchissez, je pense que ce serait bien, voilà. Et la question que je leur pose, c'est voilà, si vous aviez toutes les esthéticiennes de France devant vous, quel message est-ce que vous aimeriez leur transmettre? Et là, on l'a le sujet. Ouais. Donc, s'il y a des esthéticiennes qui nous écoutent et qui ont envie de prendre la parole pour venir sur la scène du congrès, mais c'est ouvert. C'est génial. Moi, c'est ce que je préfère, avoir une esthéticienne qui sort de sa cabine pour donner des conseils aux autres. C'est génial. C'est génial. Absolument. Bon, mais va falloir du coup bientôt faire un congrès sur une semaine avec, avec tous ces Non, mais sujets. là c'est. Alors là, nous avons 3 cycles de conférences. On a le cycle de conférences esthétiques avec des interventions de 30 minutes qui s'enchaînent. Le cycle de conférences qui est dédié au spa. Donc là, on est sur des interventions d'1 heure. Les thématiques ne sont pas du tout les mêmes, les intervenants non plus. Et on a également le plateau des marques où vous pouvez découvrir en avant-première ou à travers de conférences ou à travers de démonstrations les nouveautés des marques. Donc ça vous donne quand même quelque chose d'assez riche. Voilà. Absolument. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur une précédente édition? Parce que je pense que quand vous organisez cet événement, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, c'est des montagnes russes. Non, mais moi je me rends compte que quelques jours avant le congrès, je respire plus. Mon souffle s'arrête au-dessus de la poitrine. L'année dernière, je faisais des crises de panique. Bon, c'est rien, une crise de panique. En gros, on se réveille la nuit avec le cœur qui bat à 300 à l'heure. Mais voilà, on s'inquiète de tout. Ouais, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Moi, je suis au bord des larmes tout le temps parce que quelqu'un va me dire quelque chose de gentil. Ou parce que je trouve que c'est réussi, ou parce que je trouve qu'il y a un détail qui va pas, il y a un trou dans la moquette, oh mon Dieu, quelqu'un va tomber, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ouais, l'ascenseur émotionnel, on est à fleur de peau, c'est terrible. Et une année, en allant au congrès le vendredi pour faire les répétitions, j'ai pris le périphérique dans l'autre sens. Donc pas à contresens de circulation, mais complètement dans l'autre sens. J'ai mis 3 fois plus de temps pour arriver. Et puis là-bas, les techniciens, ils m'appellent, ils me disent, mais Laure, où es-tu? J'ai dit, je me suis trompée, j'ai pris le périph' dans l'autre sens. Ah, ok, très bien, on t'attend. Ouais, c'est vraiment ouais, normal. C'est l'ascenseur émotionnel. Et moi, après le congrès, donc le congrès se termine le lundi, je fais bonne figure au bureau pendant 3 jours et après, je pars en thalasso pendant 4 jours, seule, moi et moi-même. Et je dors. Je fais des soins, je dors. Donc l'année dernière, j'étais à Cabourg. Et cette année, je pars à Saint-Malo. Voilà. Et ça, c'est essentiel de se préserver.
Alors maintenant, je voudrais qu'on termine, Laure, avec un peu vos recommandations. Il y a des professionnels qui ne manqueraient un congrès pour rien au monde, hein, et nous, on a pas mal de clientes qui nous disent: «Mais oui, tous les ans, j'irai au congrès, ça c'est sûr et certain». Et puis il y a d'autres, professionnels qui y assistent de façon plus occasionnelle. Alors ma première question par rapport à ça, c'est selon vous, quel est l'intérêt d'assister au congrès quand on est, des professionnels de l'esthétique et du spa, tout simplement? Alors, pour moi, la question, elle se pose même pas, à la limite. La question devrait même pas se poser d'y aller ou pas. Et qu'on dise pas, oui, ça coûte cher. Oui, ça a un coût, certes, mais c'est un investissement que vous faites et ça va vous permettre de gagner tellement de temps sur tout ce qui va se passer après. Vous allez avoir une vision claire du marché, c'est-à-dire c'est quoi les nouveautés. Est-ce que maintenant on est à fond dans le bio, à fond dans la techno, et la techno invasive, non invasive? Est-ce que c'est les LED, le laser? Est-ce que non, c'est les soins manuels à fond avec les facialistes? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'elles veulent, les clientes? C'est quoi les problématiques actuelles de l'Institut de beauté? Qu'est-ce que sera l'Institut de beauté de demain? Il y a un conférencier dans le cycle de conférences spa, il nous fait le spa en 2030. Vous Mmh. voyez? Vous aurez une longueur d'avance, en gros. Déjà, ça c'est sur ce qu'est le marché et sur ses attentes et sur ce qu'il a à vous offrir. En plus, vous pourrez tester les techniques, les produits, échanger avec d'autres esthéticiennes, avec les patrons de marque. Donc, vous saurez exactement où est-ce que vous en êtes et comment est-ce que vous pouvez faire évoluer votre business. On fait une enquête à chaque fois post-congrès et les gens qui ne sont pas satisfaits de leur visite, et il y en a, faut pas non plus se voiler la face, il y en a, mais c'est minime, ça représente 3%. Ce sont des gens qui n'ont pas préparé leur visite. Ils viennent. Voilà, comme s'ils allaient dans les magasins le samedi après-midi. Tiens, bon, je vais voir. Non, on est professionnel. Qu'est-ce qu'on cherche? On veut voir une conférence, on veut voir un exposant. Bah, à ce moment-là, on prend rendez-vous avec lui. On a envie de voir un certain type d'exposant. On veut faire du shopping. OK, il y a, tout est bien, mais une visite, ça s'organise quand même. Parce que quand on arrive, il y en a partout, ça klaxonne de partout, il y a plein de monde, il faut savoir où on va. Mais Mmh. vous ne pouvez pas vous passer d'une visite au congrès, et ne serait-ce que pour communiquer dessus sur vos réseaux, pour dire à vos clientes, je suis une professionnelle qui m'informe chez moi, vous avez la pointe de ce qui se fait en esthétique. Mmh. Ne serait-ce que pour ça. Mmh. Ouais, vous parliez de savoir un peu ce qu'on recherche, les objectifs de visite. Oui. Justement, quel serait le parcours de visite que vous recommanderiez, à nos auditeurs? Si je viens sur une journée, c'est quoi l'idéal? Si je viens sur 2 jours ou sur les 3 jours, est-ce que vous avez comme ça des pistes de comment vivre un parcours de visite le plus complet Alors, possible? il faut bien que vous étudiez le programme de conférence, déjà pour savoir, parce que là, les horaires, ils sont fixes, hein. Là, malheureusement, on ne peut pas s'adapter à vous. Vous dites, OK, je veux voir cette conférence pour le plaisir, parce que ce sera une démonstration extraordinaire, voilà. Celle-là, parce que ça m'intéresse, parce que je me pose des questions, je veux faire évoluer mon business. Ça, parce que ça m'intéresse de savoir quelle est la prise en charge que je peux proposer à mes clientes qui sont dans cette typologie-là. Donc, on étudie le programme de conférence, déjà, voir ce qui vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi est-ce que vous venez au congrès? Pour savoir ce qui se fait? Non, ça ne marche pas. Il faut définir exactement. Ce qui vous intéresse, c'est de rencontrer des gens en particulier, de découvrir, de voir vos partenaires à vous actuels ou d'en découvrir d'autres. Et à ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec les marques. Et comme ça, tout est bien organisé. Et vous aurez même du temps libre pour faire ce que vous voulez à côté. Mais une visite réussie, c'est une visite organisée. Ça, indéniablement. Donc, préparez votre visite. Après, c'est ça qui est extraordinaire en esthétique, c'est que vous pouvez travailler dans un hôtel 5 étoiles au bout du monde, travailler en socio-esthétique, gérer plusieurs centres, travailler en appartement, être un institut sur rue, être spécialisé dans le bien-être, la minceur, l'anti-âge, l'acné. Donc, vous avez un panel de possibilités qui est absolument extraordinaire. Peu de métiers offrent ça. Et vous avez toutes ces offres-là au congrès.
Donc, il faut savoir, moi, j'ai envie de me développer dans l'acné, ok. Quels sont les exposants, les conférences qui correspondent à ça. Et après ma visite du congrès, je saurai si oui ou non, je dois me développer véritablement dans l'acné, par exemple. Donc, avoir un objectif précis en tête. Moi, je rajouterais aussi que venir au congrès avec son équipe, quand on est manager, oui, c'est un super moment privilégié pendant lequel, voilà, en tant que manager, on casse la routine, on permet aussi à son équipe de s'inspirer, parce que bien souvent, en fait, parfois certaines gérantes, certaines chefs d'entreprise ont du mal à sortir et à venir à un congrès professionnel. Alors les équipes, c'est parfois encore plus difficile. Donc de les faire sortir. Nous, chez ESBE, on recommande beaucoup aux gérantes et aux managers de venir avec leurs équipes parce que c'est vraiment un facteur de motivation, de croissance individuelle. Et puis, c'est un excellent moyen d'entretenir sa culture professionnelle. Donc, bien sûr. il faut sortir, sortez, venez avec votre équipe. Bien venez... sûr. Ouais, créer des liens. Et si une conférence, vous dites, mais ça, tout ça, je le sais déjà, mais tant mieux. Ça veut dire que vous êtes dans le vrai. C'est extraordinaire. Vous êtes sur la bonne voie. Et si vous apprenez des choses, tant mieux aussi. Mais oui, en effet, venez avec votre équipe. Ce qui ressort de toutes les années, des 53 années de congrès qu'on a faites, c'est l'ambiance. Il y a un truc, il y a une ambiance qui est très particulière, qui est hyper sympa. C'est que des passionnés comme vous. Alors forcément, vous avez plein de choses à vous dire. Et puis, à force de venir, on rencontre plein de gens qu'on connaît, qu'on reconnaît. Et puis, au final, on ne fait pas 2 mètres sans « Ah, bonjour, t'es là !» Voilà. Oui, voilà, on se voit une fois par an, mais... mais on se voit au congrès et c'est hyper sympa. Voilà. Dernière question, Laure. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur cette édition 2024 ? Alors, du monde. On a tous les jours, on suit nos chiffres aussi aux Nouvelles Esthétiques, comme vous dans vos instituts. Donc, les gens, ils savent, c'est comme Noël. On s'y prend au dernier moment pour les cadeaux parce qu'on sait qu'il y aura Noël à cette date-là. Donc, les entrées s'achètent majoritairement les derniers jours, même pas semaines. Mais là, la tendance est qu'on est à 50% de plus d'entrées au congrès par rapport à l'année dernière. Donc ça aussi, 48, 50, 62, 70 certains jours. Mais voilà, donc il y a énormément de monde et ça, c'est génial. Franchement, ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit que malgré tous les événements qu'il y a autour de l'esthétique, le congrès, ça reste un indétrônable et que tout le travail qu'on fournit toute l'année, vu que là, on est déjà en train de travailler sur la prochaine édition, ça sert, quoi. Parce que on y met vraiment nos cœurs, notre passion. C'est l'aboutissement de des mois et des mois de travail de nous, l'orga, mais de tous les exposants aussi et de tous les conférenciers aussi. Donc moi, je m'attends à de l'émotion parce que la situation, elle est pas facile pour les instituts en ce moment. Il y a vraiment l'esthétique à 2 vitesses. Il y en a qui cartonnent. Et il y en a qui n'y arrivent pas et qui ne savent pas comment faire et qui sont perdus. C'est justement le moment où il faut venir au congrès pour se rebooster et pour savoir où aller. Donc, ce congrès, je pense qu'il peut être décisif, il peut être un rebooster pour énormément de centres et même personnellement. Parce qu'il y a un moment, quand ça va plus, on peut même se dire non mais j'arrête quoi, stop, je ne tiens plus physiquement. Et là, quand le physique il lâche, quand on en arrive là, c'est foutu. Donc pour pas en arriver là, faut se rebooster, faut prendre soin de soi, faut alimenter sa passion. Et ça se fait au congrès. Là, vous serez gavés. C'est la dose de l'année. Ah, mais c'est clair, Ah oui, on est hyper contents. Nous, le matin, on est sur place dès 7h, 7h30 pour voir un maximum de gens. Le soir, on part tard pour voir, échanger avec plein de gens, mais on rencontre tellement de monde. Moi, j'ai un carnet où je note tout parce que, on l'a dit, c'est l'ascenseur émotionnel. On est pris dans un tourbillon. Il se passe tellement de choses. Non, c'est extraordinaire. En tout cas, l'esthétique est en train de bouger, c'est sûr. Va y avoir des dégâts, c'est sûr. Il y a un tournant à prendre.
lequel, comment vous faire accompagner, quelle est la bonne direction, sur quoi est-ce qu'il faut investir, si vous êtes dans le brouillard le plus total, après le congrès, ce sera limpide. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Avec plaisir. Cet échange, c'était génial. On a presque envie d'être au congrès demain, là tout de suite. Non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on est presque prêt. Bon, en tout cas, on se retrouve au mois d'avril, du 13 au 15 avril, porte de Versailles. Merci beaucoup, Laure. À bientôt. Pour visiter le prochain congrès international Esthétique et Spa qui se tiendra à Paris du 13 au 15 avril prochain, rendez-vous sur le site du congrès et commandez vos badges d'entrée. Cette année encore, toute l'équipe d'Expertise Spa Bien-être a hâte de vous rencontrer sur notre stand qui porte le numéro H78 et qui se situe au premier étage. Donc passez nous rendre visite. Enfin, sachez que j'animerai plusieurs conférences, notamment le dimanche 14 avril à 14h15 sur la scène esthétique et le lundi 15 avril toute la journée sur la scène du village Spa. Vous pouvez retrouver tous les détails de ce programme en vous abonnant sur nos réseaux Expertise Spa Bien-être. En attendant de vous retrouver à Paris, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.